Hello, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. C'est la vidéo haul qui concerne mon voyage à La Réunion, que j'aurais dû d'ailleurs vous tourner sur place le dernier jour. Mais honnêtement, j'avais pas du tout le cœur à tourner, c'était mon dernier jour de voyage, je voulais simplement rester avec ma famille, être au calme. J'avais un brin de nostalgie en moi, là je suis rentrée en métropole, ça va mieux, je vais pouvoir vous montrer tout ce que j'ai acheté. Et d'ailleurs, voici la dernière tenue que j'ai portée, qui est une robe longue kaki. Je sais pas si vous aimez, mais c'est la seule tenue que j'avais emmenée, que je voulais prendre en photo pour Instagram et que j'ai pas fait. Donc dites-moi si elle est cool ou pas, moi personnellement je l'aime bien. Alors, je sais pas par quoi vous voulez qu'on commence. Personnellement, moi j'ai envie de commencer par les cosmétiques parce que c'est ce qui va être le plus rapide étant donné que j'ai pris qu'un seul article. Alors, pour les cosmétiques, j'ai choisi d'acheter une huile de massage. Donc une huile corps et cheveux au frangipanier qui sent trop bon et qui est fabriquée artisanalement. Donc elle m'a coûté 12 euros. Donc ça, j'ai acheté ça dans une boutique de souvenirs en fait à Saint-Pierre. Donc elle est composée d'huile de coco, exil cinnamal, linalol, coumarin et tout un tas de trucs qui ne concernent pas les hauls mais plutôt les vraies revues. Au niveau des accessoires, il faut savoir que partout où je vais, je prends toujours un mug. Quel que soit le voyage que je fais, j'adore prendre des mugs. Et donc là, j'ai pris un mug pirate. Parce que je le trouve trop stylé. Trop stylé! Mais je bois trop de thé, c'est pas bien. Faut varier avec des infusions parce que... Bref, je vais raconter ma vie, ça sert à rien. J'ai également pris un petit chat comme ça. Donc c'est comme dans les restos asiates. C'est les petits chats qui font coucou. Donc ça c'est censé ramener l'argent dans sa maison. Mais par contre ça se voit que c'est de la mauvaise qualité hein, parce qu'il est déjà abîmé ici, il manque de la peinture. Sinon ça marche à pied. Voilà. Mais c'est marrant. J'ai aussi une tonne de petits bouddhas, mais vu que le packaging s'est défait, je vais vous les montrer comme ça. Donc ça c'est plutôt déco. Hein. Clairement, c'est pour exposer chez soi. Des petits bouddhas, comme disait ma prof de chinois au lycée. Et le dernier bouddha. Voilà. J'ai un dernier accessoire que j'ai pris pour mes cheveux. Est-ce qu'elle est pas trop belle? Je kiffe. Mais on a fini les accessoires. On va passer aux fringues. Je crois que c'est ce que j'ai le plus acheté, hein, honnêtement. C'est les fringues. Alors j'ai pas été dans les grandes enseignes, etc. J'ai plus été dans les petits boui-boui parce que c'est là qu'on trouve les trucs un peu plus typiques et tout ça. Les grandes enseignes, clairement, je les ai ici, hein, sans problème. Donc j'ai pris ce petit top. Voilà, qui arrive comme ça. Et qui est un peu crop. En fait, c'est un top qui est un peu court. Donc si vous mettez qu'une taille haute, c'est mieux. Sinon, si vous n'avez pas peur d'exhiber le nombril, ben, c'est vous qui voyez. Ensuite, j'ai pris un petit basique qu'il ne fallait pas forcément partir en vacances pour l'acheter. Mais j'en avais besoin tout simplement d'un petit top en dentelle blanc pour mettre de façon simple ou pour mettre sous une chemise blanche puisque j'en ai pas mal et quand c'est transparent et qu'on doit aller travailler, comment dire qu'on n'est pas forcément très à l'aise. Par la suite, j'ai pris une trop belle robe. Enfin, moi je la trouve trop belle. Mais j'attends vos avis. Voilà. Une très longue robe. Donc elle a des petites manches comme ça. Et j'adore le motif. Ah oui, des tongs.
toujours très utile. Les mêmes pour Doudou. Et je l'avais pris aussi dans la boutique où j'ai acheté l'huile. Ce t-shirt là, parce que je voulais lui prendre un t-shirt souvenir, mais pas un t-shirt qui fasse, enfin, qui pourrait pas porter. Donc j'ai pris un truc assez sobre, gris comme ça et blanc, avec juste un petit margouillat La Réunion. Voilà, vraiment quelque chose de sobre pour un mec. Je trouve que c'est tout à fait portable jour après jour. Même si c'est écrit La Réunion, en fait, c'est discret. Donc après, j'ai pas l'impression que ça lui aille très très bien. Mais bon, si au moins il peut traîner avec à la maison, c'est cool. Et on avance bien. Parce que là, ah si, il reste des fringues, mais qu'on m'a offert. Je ne trouve pas le sens de ce truc. Donc le truc, c'est un short, en fait, noir. Et sur les côtés, il est assez évasé, en fait. Et sur les côtés, il est échancré en dentelle. Donc ça peut être assez sexy. Mais ça peut vite avoir tendance à faire des hanches encore plus développées. Donc si vous aimez bien avoir des bonnes hanches, c'est cool. Si vous aimez pas trop ça, c'est pas le genre d'article qui vous faut. Ensuite, là j'ai une combinaison qui est super cool. C'est une combi pantalon. Et je sais pas si vous voyez la matière, elle est stretch. Elle est super agréable. Et c'est trop confortable à porter. Et j'ai hâte. Et je pense même que je vais sortir avec ce week-end. Comme ça, je serai trop à l'aise. J'ai eu des chaussures. Des petites sandales. Tout ce qu'il y a de plus simple. Mais c'est ma cousine qui me les a données. Et enfin, je crois que tout ce qui reste, c'est made in Mamami. Donc... on va découvrir ça ensemble. Alors qu'est-ce qu'elle m'a mis? Elle m'a mis un petit haut comme ça. Je sais pas si vous allez aimer. Hein. C'est les affaires de ma mamie. Elle m'a mis quoi? Elle m'a mis un autre petit haut rose. J'ai un fond de robe. Ça c'est trop bien, j'en cherchais un. C'est quand vous avez une robe qui est un peu trop transparente. C'est le même principe que le top sous les chemises. Sauf que là c'est version robe en fait. Robe moulante. Donc comme ça vous pouvez mettre ça par-dessous n'importe quelle robe. Ça passera toujours. Et en fait il restait des trucs de ma cousine. Donc vous avez... Enfin j'ai, en fait c'est à moi. C'est à moi. Je pète un câble. Faut m'excuser, je rentre du travail. Donc j'ai un débardeur blanc des plus simples. Et un haut fluide pour terminer avec les vêtements. Voilà. Donc ce que je vous ai montré en dernier, vous n'aurez pas forcément de lien ou quoi que ce soit puisque ce sont des choses qui m'ont été offertes. Par contre, je vais essayer de mettre tous les liens de ce que moi j'ai acheté. Enfin les liens. Au moins les adresses des boutiques parce que je ne sais pas s'ils ont tous des sites internet. J'en doute même fort. J'ai trouvé le moyen de trouver des bijoux. On trouve toujours moyen de trouver des bijoux. De toute façon les filles, vous me comprenez très bien. Donc on a été à Saint-Pierre, si vous avez suivi mes vlogs, et à Saint-Pierre je vous ai dit qu'on allait faire du shopping, et on a été à Saint-Pierre pour acheter des pierres. C'est pas très original mais c'est super beau. On a pris, alors moi je me suis pris un pendentif en labradorite. Je sais pas si vous voyez les reflets mais c'est super beau. C'est une pierre qui a le pouvoir d'absorber les énergies négatives. C'est-à-dire que les énergies négatives de l'extérieur. Si ma mémoire est bonne, si je me rappelle bien, j'espère que je ne dis pas de bêtises, sinon vous pouvez me le dire en commentaire. Vous avez des ondes négatives autour de vous et vous êtes plutôt sensible, vous avez l'habitude de tout emmagasiner et ça peut vous stresser. Alors n'hésitez pas à porter une pierre de labradorite sur vous, ça va absorber ces ondes. Après qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, voilà, mais en tout cas le pouvoir des pierres, voilà, moi j'y crois. Je la laverai par la suite avant de la porter.
Et j'ai également pris un joli bracelet en cristal de roche. Alors là, ça a été littéralement un coup de cœur. Écoutez, je ne sais pas pourquoi. Je suis allée dans la boutique et j'ai vu ce bracelet et j'ai eu tout de suite envie de le mettre. Pourtant, il y en avait des pareils à côté. Mais non, c'était celui-là que je voulais. Alors parfois, il faut aller vers son coup de cœur. Hein, c'est du magnétisme, hein, ni plus ni moins. Donc si une pierre vous appelle, c'est peut-être qu'elle a quelque chose à vous apporter. Celle-ci est un amplificateur en fait. C'est une pierre qui est un très puissant amplificateur. Elle va non seulement amplifier, elle va vous booster, elle va vous donner de l'énergie, elle va booster votre énergie. Par contre, si vous êtes vraiment malade, vous avez vraiment gros mal de tête ou quoi que ce soit, il faut faire très attention hein, parce que ça peut aussi avoir l'effet inverse et amplifier le mal de tête. Enfin, c'est un exemple, mais voilà. Elle est également amplificatrice des autres pierres que vous porterez sur vous. Donc moi, là, j'ai déjà mon petit Bouddha de jade que je vais très certainement échanger avec ma labradorite. Et voilà, donc celle-ci, voilà, je compte sur toi, petit bracelet, pour me donner plein d'énergie. Et voilà, donc ça peut être un sujet intéressant, les pierres. Je pense que j'en ferai un article sur mon blog. Et puis, en attendant, il faut surtout que je m'occupe de terminer mon article sur les remèdes. Je vous avais dit dans mes vlogs que j'en ferai un sur les remèdes à base de curcuma, de tisane, etc., de plantes que l'on trouve à La Réunion. Et d'ailleurs, j'ai pu me procurer du vinaigre de gingembre. Donc ça, je les ai achetés à la maison du curcuma, que j'ai visité dans mon vlog, où je vous ai montré d'ailleurs des images. Et du sirop de géranium, apparemment excellent pour les infections urinaires. De la tisane, fabriquée artisanalement. Des petits gâteaux. Mais les petits gâteaux, comment vous dire qu'il en reste plus beaucoup. Là, il me reste ça. Et il me reste 2 comme ça. Alors que j'avais beaucoup plus de choses. Mais pour être honnête, je suis une gourmande invétérée. Il ne me faut pas me demander de garder des gâteaux trop longtemps. Donc en gros, oui, j'ai tout bouffé. J'ai de la pâte de piment. Parce que ça, bon... Les palais les plus sensibles, vaut mieux s'abstenir, mais moi personnellement j'adore manger du piment. J'ai pas forcément envie de manger du piment tous les jours, mais moi j'aime bien ça quand même. Je trouve que ça relève, et puis comme diraient les créoles, ça arrange la bouche quoi. Après j'ai pris également pas mal d'autres choses à manger, mais bon je vais pas tout sortir du frigo. Il y a des fruits, il y a des breads, il y a... des saucisses, du boucané, enfin des viandes principalement et voilà, donc si ça vous intéresse vous pouvez très bien vous renseigner de votre côté ou me poser des questions en commentaire sur les plats typiques de là-bas. Je vous en ai montré quelques-uns dans mes vlogs et sinon après vous avez sur mon Instagram, vous allez dans ma story réunion et vous avez régulièrement différents plats de viande que j'ai photographiés pour que vous puissiez vous faire une idée de la façon de manger sur place. J'espère que je ne parle pas trop vite. Il me reste 2 choses à vous montrer. Ce sont des petits thés que je ne connaissais pas, la marque Yogi. Je ne sais pas si vous connaissez vous, mais moi personnellement c'était la première fois que je m'en procurais. Donc ce sont des thés biologiques. J'en ai pris un pour la gorge, donc c'est le bleu, qui est au fenouil, à la sauge et au thym. Et j'en ai pris un pour les défenses immunitaires, donc le rose, voilà, qui est à l'échinacée, je ne connais pas du tout, le jus d'acérola séché et à l'orange. Donc moi j'ai testé surtout celui-ci parce que j'ai été assez fatiguée pendant et après mon voyage. Je sais pas si c'est dû au cyclone ou quoi, mais j'avais vraiment le nez qui coulait et tout. Dans les vidéos vous entendez souvent je renifle et tout, c'est pas très agréable. Et donc je prenais ça mélangé à une tisane. Donc je me faisais une infusion de tisane et je rajoutais un sachet de ça dedans. Ça a un goût plutôt fort, plutôt prononcé. Ceux qui n'aiment pas trop les plantes et tout, mettez du sucre. Moi personnellement j'aime bien comme ça. Et c'est vraiment 100% bio, il n'y a que des choses naturelles à l'intérieur. C'est ce que j'apprécie le plus. Par contre, il n'y a pas beaucoup de contenance. Et c'est vrai que moi parfois chez certains thés comme ils durent assez longtemps et je peux me permettre de les faire
infuser une seconde fois. Là, un sachet, vraiment, non. C'est un sachet, une utilisation, sinon vous avez l'impression de boire de l'eau chaude, ce qui n'est pas terrible. Donc, je pense qu'on est bon. Je ne sais pas quel a été votre coup de cœur sur ce haul. Moi, personnellement, vous avez sans doute deviné, mais j'ai trop hâte de porter ça. C'est vraiment mon coup de cœur. Elle va me rappeler mon merveilleux voyage, elle va me rappeler mon île. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu d'ailleurs le voyage, à aller regarder les différents vlogs. Il y en a peut-être 4, mais c'est du bon temps. Je suis sûre que ça va vous plaire. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.